Et à cette époque-là, ce qui avait beaucoup de succès et ce qu'on faisait en bande dessinée était tout à fait différent de ce que j'avais connu enfant. Que era entonces en los años 80 y lo que se estilaba en ese momento de hacer en lo que a cómics se refiere era algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados cuando éramos niños. Donc on entrait dans une période de ce qu'on appelait par la suite la bande dessinée d'auteur. Donc ce qui veut dire qu'on n'était plus forcé d'inventer un personnage de bande dessinée, qu'on n'était plus forcé de faire une suite des aventures de tel ou tel personnage, des aventures de Pif, des aventures de Paf, etc. On pouvait faire des albums de bande dessinée ou des histoires comme des romans. Entrábamos a lo que se llama un poco el cómic de autor, en donde uno ya no estaba obligado de seguir con un personaje y hacer varios álbumes sobre el mismo personaje, contando las mismas historias, sino hacer historias de un solo álbum, firmadas por un autor. Donc, moi, comme j'étais déjà assez âgé, j'ai commencé immédiatement comme ça, en faisant des albums d'abord en noir et blanc, même des albums de 80, 100 pages, peu importe, ça n'avait, à cette époque-là, ça n'avait vraiment pas beaucoup d'importance. Et j'ai continué, album après album, livre après livre. Et tous les livres sont différents les uns des autres. Entonces yo, como ya tenía mi edad, empecé haciendo estos álbumes en que podían ser de 80 o 100 páginas, eso no importaba en esa época, se hacía de todas maneras. Y yo empecé álbum tras álbum haciendo estos libros en que cada historia es diferente. Et alors, quand vous me demandez ce qui m'a inspiré, moi je préfère dire influence. Mes influences de l'époque, et ce sont toujours les mêmes aujourd'hui, et je ne le dis pas parce que je suis en Amérique latine, mais j'ai découvert aussi à cette époque-là, donc disons à la fin des années 70 et des années 80, j'ai découvert deux auteurs argentins uruguayens, Alberto Breccia, José Muñoz, et pour moi ça a été des gens très très importants. Entonces, eso no lo digo porque estoy en Latinoamérica, pero en ese tiempo descubrí a dos personajes que fueron muy importantes, que es Alberto Breccia y José Muñoz. Yo eso no lo digo por estar en Latinoamérica y se me olvidó. Voilà, j'avais quand même une certaine connaissance, évidemment, de toute la bande dessinée européenne, de la bande dessinée américaine, et tout d'un coup, quand on a vu arriver cette bande dessinée latino-américaine, là, ça a complètement bouleversé notre façon de voir. Lo que pasa es que nosotros ya teníamos el conocimiento de todo el cómic norteamericano y de todo el cómic europeo, y cuando vimos llegar este cómic sudamericano, eso nos trastocó entero nuestro mundo, nos hizo ver el mundo de otra manera. Il faut un peu assimiler ça, en tout cas pour moi, et je ne suis pas le seul à penser comme ça, j'ai quelques amis de mon âge, dessinateurs aussi, toujours dessinateurs noir et blanc, qui ont vu arriver cette bande dessinée de la même façon, et si je peux mieux me faire comprendre, c'était à peu près la même chose que ce que les plus jeunes que nous ont dû ressentir quand ils ont vu arriver les mangas. Y me pasa también con otros amigos que tengo de mi misma edad y que son dibujantes, dibujantes en negro y blanco, sobre todo de blanco y negro, que cuando vieron estos dibujantes latinoamericanos llegar, debe ser el mismo impacto que les creó a la otra generación que vio llegar los mangas japoneses. Alors évidemment, cette bande dessinée sud-américaine était elle-même influencée par la bande dessinée nord-américaine, plus ancienne, donc je dirais que toutes mes influences, si on veut les résumer en quelques noms, c'est pour l'Amérique du Nord, c'est Milton Caniff, Will Eisner, plus récemment Mike Mignola, que j'aime beaucoup, et pour l'Amérique du Sud, c'est toujours Alberto Breccia qui a fait des choses tellement fantastiques
Et celui que j'apprécie le plus peut-être parce que j'ai la chance de l'avoir rencontré quelquefois et d'avoir parlé avec lui, toujours José Muñoz, que j'apprécie beaucoup. Entonces, de todas maneras, viendo esto, los dibujantes sudamericanos también se inspiraron en los norteamericanos más antiguos. Entonces, yo estoy inspirado en Milton Caniff, Will Eisner y más recientemente Mac Mignola. Pero de todas maneras sigo admirando mucho lo de los dos argentinos y sobre todo lo de José Muñoz, que tuve la suerte de encontrar.